C'est quelqu'un en tout cas on me dit que c'est quelqu'un qui... On me parle de fin douloureuse aussi pour cette personne. On me dit que c'est quelqu'un qui va toucher le fond, hein. On nous parle aussi de quelqu'un de ruiné financièrement. C'est quelqu'un qui va tout perdre. En vous perdant vous, c'est quelqu'un qui va tout perdre. Parce que c'est quelqu'un qui vous a fait du mal. Oui, vous avez le chariot, hein. Vous voyez, on nous parle encore de cette nouvelle inattendue qui va venir par message et qui va vous mener à cette personne. Par l'intermédiaire de ce message qui va vous être porté par cette personne, cet ami qu'on a vu tout à l'heure, cette connaissance, homme ou femme, hein, euh, ça va vous mener à cette personne. On nous parle d'un déplacement aussi pour certains, certaines. Peut-être que vous allez déménager pour ce faire. On nous parle également de votre force physique. On a vu au début du tirage que vous avez été un petit peu, vous allez être un petit peu malade, souffrante, un petit peu. Mais ça va pas rester, vous allez reprendre du poil de la bête, comme on dit. En tout cas, vous avez quelque chose de bien qui va venir à vous, hein. Même au niveau de votre destinée, c'est très bien. On nous parle encore de signes d'air. Oui, c'est quelqu'un qui a eu des comportements, qui a triché avec vous. Voilà, j'avais mis l'intention sur ça tout à l'heure. Je vous avais dit, je sais pas trop ce qu'il vous a fait avant de parler de vous. Ben là, on vient de me répondre. C'est quelqu'un qui vous a beaucoup menti, qui a triché avec vous. Qui a eu même un comportement dangereux, qui vous a peut-être volé des choses. En tout cas, c'est quelqu'un qui a fait preuve de stratégie, d'une ingéniosité mal placée. C'est quelqu'un qui vous l'a fait à l'envers souvent. C'est pas beau. C'est pas beau du tout. Encore le signe d'air, hein. Il n'y a que ça. Regardez, il n'y a que des signes d'air. C'est quelqu'un qui est dans la défaite. On nous dit encore, c'est quelqu'un qui s'est auto-saboté avec vous, voyez. Mauvaise communication aussi. On nous parle de harcèlement aussi. C'est quelqu'un qui vous a aussi abandonné, ou qui a pu vous abandonner plusieurs fois. On nous parle en tout cas d'une personne violente. Bon, avec un tempérament comme ça, c'est peut-être possible qu'il vous a trompé, hein, mais on me le dit pas. Par contre, ce qu'on me dit ici, c'est que c'est quelqu'un de violent, c'est quelqu'un de mauvais, oui, mais c'est quelqu'un qui a des sentiments. Une personne, comme je l'ai dit tout à l'heure, quelqu'un de narcissique, un PN, n'a pas de sentiments. C'est une personne qui peut pas. Là, on est sur quelqu'un qui va vous regretter sentimentalement. Et vous, vous serez dans quoi? As de coupe. Bonheur, nouveau départ. Début d'une nouvelle relation. Romance, amour. Pour certains, certaines, on me dit qu'avec cette nouvelle personne ici, si vous souhaitez avoir un bébé, vous pourrez l'avoir, si vous pouvez, bien sûr. Pour d'autres, on nous parle de... Si vous avez peut-être le souhait de manifester la matérialisation d'un enfant différemment, vous pourrez adopter un animal, vous voyez, quelque chose comme ça. Mais on nous parle de ça, hein. C'est vraiment une personne avec qui vous pourrez vous ancrer, avec qui vous allez être, hein. Ce sera la bonne personne. Mais c'est souvent comme ça que ça se passe aussi, hein. On vit des drames et puis après on tombe sur la bonne personne. Mais pour ça, il faut aussi qu'on travaille sur nous, sur notre abondance, pour pouvoir justement permettre au timing divin de débloquer tout ça. À la coupe, on a quoi? Oui, c'est quelqu'un qui sera sensible et qui va vous montrer ses sentiments. Pour d'autres, on nous a parlé d'une personne mature, un peu plus âgée. Pour certains ou certaines, ce sera une personne un peu plus jeune, qui sera un petit peu plus dans l'émotivité, un petit peu plus dans la sensibilité. Ce sera quelqu'un d'un peu rêveur, qui sera imaginatif, qui sera créatif. En tout cas, ce sera quelqu'un qui va... C'est joli ce que je vois. C'est quelqu'un qui a une forte intuition. C'est quelqu'un qui aura beaucoup de gentillesse. Et c'est quelqu'un qui va vous consoler. Qui vous consolera de ce que vous avez vécu. Alors là, on a deux types de personnalités. On a une personne un peu plus mature, un peu plus âgée. Et on a une autre personne un peu plus jeune, un peu plus créative, un peu plus... je sens oui, une énergie créatrice avec cette personne. C'est quelqu'un qui aura un talent artistique, hein. Peut-être qui aimera la peinture ou qui fera de la peinture dans ses moments perdus. En tout cas, je ressens ça pour cette personne. C'est quelqu'un qui sera un peu plus, qui sera plus jeune, peut-être plus jeune que vous. Là, on a deux types de profils. En tout cas, on vous annonce un nouveau départ.
le triomphe sur ce que vous avez vécu, la prospérité. Vous avez que de belles cartes ici, regardez-moi ça. Mais ça vient pas tout seul, il faut aussi travailler sur vous. Hein. C'est important. Vous voyez, As de denier, chariot, As de coupe. Magnifique. C'est magnifique. Vous avez de très belles cartes. J'entends, vous avez travaillé dur et vous avez souffert pour avoir ça. Et vous allez l'avoir. Je vais prendre les signes, je les ai pas pris, excusez-moi. Je vais boire un petit peu. Pareil, hein. Si vous le voulez, vous pouvez boire un thé, un café, un cappuccino. On nous parle de nos amis les scorpions qui arrivent. On nous reparle encore de nos amis les gémeaux. On nous reparle aussi des verseaux. On nous parle également des lions, des sagittaires et des cancers. Alors pareil, si la guidance vous parle, à 1000% que ça résonne à l'intérieur de vous et que les signes, soit ceux de la nouvelle personne, bon là il y a deux types de personnes possibles, hein, bien sûr comme c'est une guidance générale, hein, c'est normal, qui peut avoir plusieurs énergies, donc soit cette personne-là, soit la personne que vous avez laissée, ou bien sûr les vôtres, également les vôtres, c'est même le principal, soit votre ascendant, ou l'ascendant d'une de ces personnes, ou le descendant, signe lunaire, vénusien, comme vous voulez. Voilà. Ou tout simplement votre signe, hein, s'il y est, c'est déjà bien. Mais c'est un indicatif supplémentaire pour vous dire que la guidance est pour vous, si elle vous parle, à 1000%, quoi. Alors pareil, hein, si je ne dis pas qu'il y a eu tromperie, ou que je ne dis pas qu'il y a des énergies tierces, c'est qu'il n'y en a pas. N'allez pas ajouter des énergies qu'il n'y a pas. Je sais, je le répète souvent, mais ça m'énerve d'avoir des messages où il y a des personnes qui inventent des éléments dans le tirage qu'il n'a pas. Voilà. C'est... Ayez l'esprit ouvert. Les guidances ne peuvent pas non plus parler à tout le monde. Ce sont des guidances qui sont générales. C'est bien de regarder les guidances, oui, de les écouter, on peut les écouter comme ça. Moi, ça m'arrive souvent, hein, j'en écoute souvent. Ça ne me parle pas souvent, hein, c'est pas obligé que ça me parle à chaque fois, mais je le sais et je vais pas envoyer un message pour faire un reproche à ma consoeur pour lui dire le message, la guidance ne me parle pas. Vous voyez ce que je veux dire? Si ça vous parle pas, c'est de la page de vie d'une autre personne que vous entendez, si c'est pas la vôtre, c'est pas grave, ça, c'est pas obligé que ce soit à chaque fois, que ça vous parle à chaque fois. Voilà. Après, ça peut aussi, ce qui peut arriver, c'est que ça peut vous faire penser au vécu d'une personne que vous connaissez, et c'est pour ça que dans ce cas-là, je dis, n'hésitez pas à partager. Voilà. Parce qu'également, si vous connaissez une personne de votre entourage qui vit à peu près la même chose, ça peut effectivement l'aider si elle en a besoin. Mais ayez l'esprit ouvert, s'il vous plaît, ça ne veut pas dire que la guidance ne vous parle pas, que de suite, c'est pas, comme comme j'ai dit une fois, c'est pas Netflix, quoi. Vous allez pas ça regarder ça tous les soirs, et puis à chaque fois, vous allez avoir la suite. Ben non, ce serait trop facile, ce serait bien sinon. C'est des énergies, les énergies elles bougent, c'est pas tout le temps les mêmes, et même des fois, si les messages sont un peu similaires, il y a quand même des choses qui sont différentes. Parce que personne n'a la même vie, on n'a pas tous les mêmes énergies. Elles ne sont pas non plus figées. 41-41 quand je vous dis ça. On nous parle de la santé, ça ressort dans le lien. Oui, c'est la santé, hein, c'est quelque chose qui vous suit. On nous parle de l'Atlantide aussi. Vous êtes proche de la mer, vous aimez la mer. Ou peut-être que vous travaillez... C'est possible aussi de travailler dans le milieu de la santé, marine, aussi. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, vous avez la confiance et la foi. Vous êtes une personne connectée. Vous êtes une personne qui avait la foi. Vous êtes connecté au divin, à la source ici. Pour certains, on nous parle de partir, de voyager. Ah, d'accord. Vous étiez proche de la nature, hein? Je vois des personnes qui ont quitté... Je vois quelqu'un qui... Oui, je vois une personne qui quitte une ville, je vois un train. Je vois un bateau aussi. Pour justement vous rapprocher de la nature.
Pas pour la quitter, hein, pour vous en rapprocher. Bon, décidément, c'est très présent la nature. Hein. On a la ferme aussi. On a le lien biblique. On a la vie amoureuse qui sort. C'est très important dans votre lien. En tout cas, vous êtes des personnes spirituelles ici. C'est important aussi la religion et la spiritualité. Et on a le pardon. Donc il y avait quelque chose à pardonner dans ce lien. Je ne sais pas s'il a été fait ou on ne le dit pas. En tout cas, on me dit qu'il y a un pardon à accorder ici. Que vous avez un lien biblique avec cette personne, oui. Que vous êtes très proche de la nature, hein. Tout ce qui touche à la nature, les animaux, l'océan, c'est très très présent. Vous protégez ça, vous êtes des personnes très spirituelles, aussi religieuses, vous avez beaucoup de... Oui, vous avez confiance en votre foi, en vos guides ici, vous êtes des personnes connectées, oui, au spirituel. En tout cas, je vois des personnes qui n'ont pas hésité à se déplacer pour... justement pour aller vous rapprocher de la nature ici. Et bien sûr, on est sur des personnes aussi pour qui la vie amoureuse est très importante. Ah, on nous donne... Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit le déplacement avec le bateau. Ça sort ici. On nous parle aussi de personnes ayant un lien égyptien, enfin avec les pays d'Égypte ici, peut-être l'origine, ou peut-être que vous vivez là-bas, vous avez vécu là-bas, ou vos origines, tout simplement. Est-ce qu'on me donne une autre carte ou pas? En tout cas, je vous remercie hein, pour vos abonnements, pour vos partages, pour vos likes, le petit pouce et tout. Et puis toujours pareil, les personnes qui écrivent des choses stupides ou qui ont que de la haine à dire, déjà c'est des personnes que je plains énormément, parce que si elles ont vraiment que ça à faire, venir cracher leur venin sur une chaîne qui prône l'amour et la bienveillance, avec une très belle communauté, vous êtes vraiment adorables, je vous fais un gros bisou au passage, c'est des personnes que je plains sincèrement, et puis je leur invite, je les bannis tout simplement, hein. J'en ai bloqué quelques-unes hein, depuis que j'ai créé ma chaîne. Hein. Mais pour les autres, je vous remercie infiniment de tout ce que vous partagez. C'est... Bon, il n'y a plus rien, il n'y a plus de message, hein, ça sort pas, on me dit pas de couper, non, c'est fini. Moi je continue, hein, sinon... En tout cas, voilà, je tenais à vous remercier, parce que c'est grâce à vous que cette chaîne grandit, hein. Et c'est important. Je redirai jamais assez. Si je peux, ça aussi, ça me touche énormément quand j'ai des belles âmes qui me disent « Vous m'aidez à tenir, vous m'aidez à... Ça m'aide, vous me rassurez, vous m'apportez beaucoup ici et ça. » Ça me touche énormément parce que c'est ce que je voulais faire en créant cette chaîne. Et de recevoir des messages comme ça m'émeut, désolé, mais ça me touche énormément parce que c'est comme ça, j'y peux rien. On vous dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse. Pour certains, vous voyez, je vous ai parlé de la pensée positive tout à l'heure, et la foi. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Pour certains et certaines, vous attendez que ça vous tombe dessus, ou que... Non, ne soyez pas dans la négativité. Restez optimiste. Vous vous dites, oui, ça vient pas. J'attends. Non, déjà, visualisez, demandez, priez, faites ce que vous pouvez à votre niveau. Bien sûr, par exemple, si vous êtes malade ou que, je sais pas, je vais prendre un exemple extrême. Hein, si par exemple, vous n'arrivez pas à marcher, bien sûr, à votre niveau. Mais il y a des personnes aussi qui sont dans cette situation et qui sont en couple. J'ai vu un reportage, il faudrait que je le retrouve, qui m'a énormément ému. C'était un couple d'aveugles.
Ils habitaient en centre, enfin des centres avec des résidences exprès, avec quand même un personnel, voilà, médicalisé à proximité. Ils étaient indépendants, mais pas trop non plus. Ils avaient, oui, une indépendance au sein de leur appartement, ils avaient les clés normales, mais ils avaient quand même du personnel soignant si besoin, pas loin. C'était très bien comme résidence. Et c'était un couple de personnes qui ne voyaient pas. C'était des non-voyants. Ils avaient leur chien, et ça m'a beaucoup touché, parce que quand on voit justement les personnes qui sont bien portantes et qui se comportent d'une façon odieuse, avec les hommes ou les femmes, peu importe, hein, c'est pareil, hein, dans les deux sens. Et il y a des personnes qui ont qui sont pas au top de leur capacité physique, quoi. Qui n'ont pas leur plein potentiel physique. Et eux, ils ont l'amour. Quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça lamentable. Enfin, pour les personnes qui font du mal, hein, j'entends bien. Attraction. Et vous pouvez aimer sans crainte. Vous voyez, qu'est-ce que je vous dis? Là aussi, restez positive, restez optimiste. La foi et les pensées positives attireront l'amour à vous. On vous dit attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Visualisez aussi, soyez dans la positivité. Vous voyez, qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous en ai parlé, c'est sorti. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes, celle de l'amour. Bien sûr. Vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Là, avec ces cartes, on me dit que pour certains, certaines, quand ça va vous arriver, là, la personne qu'on a vue, là, qui va rentrer dans votre vie, vous n'allez pas vous y attendre, hein. Ben oui, mais là, on vous dit, cela vaut bien la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Vous voyez. Il n'y a pas de hasard. Quand ça arrivera, justement, ce sera le timing divin. En attendant, on vous dit, libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Ne restez pas assise derrière votre canapé, bougez-vous. Pour d'autres, on dit, attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Et pour celles qui ont déjà vu cette personne, oui, c'est bien votre âme sœur. Donc pour certaines personnes qui ont déjà rencontré, qui sont dedans, qui ont déjà rencontré cette personne, cette nouvelle personne, on vous confirme bien que c'est bien votre âme sœur. Pour d'autres, vous allez le rencontrer. Pour d'autres, il faut que vous ayez quand même que vous travaillez sur la confiance en vous, sur la visualisation, sur la loi d'attraction aussi, et restez aussi dans la positivité, c'est très important ici, parce que là, il y en a beaucoup qui ne le sont pas. Et c'est ce qui bloque justement. Mais je comprends que quand on traverse des épreuves comme ça, c'est dur de rester positif. Bien sûr, c'est humain, c'est tout à fait normal. Mais avancez. Et ce qui est important quand vous visualisez, c'est ressentez ce que vous visualisez. Faites comme si c'était déjà là. C'est important. Vous réfléchissez beaucoup, hein. Quand vous allez rencontrer cette personne, vous allez beaucoup réfléchir. Mais on vous redit ici, regardez, c'est votre âme sœur, ça sort 2 fois. On nous parle de quelqu'un de fidèle. Ce sera quelqu'un qui sera fidèle. C'est important pour vous. Pour certains, ça va prendre du temps. Pour certains ou certaines, ça va prendre du temps. Pourquoi ça va prendre du temps? Voilà, parce que vous serez dans le refus du changement. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure avec la visualisation et la positivité. Vous ne changez pas. Il faut travailler sur vous. C'est pas évident de travailler sur soi, je conçois, hein, mais il faut.
prendre de nouvelles habitudes de vie, aller faire du sport, si vous pouvez. Sinon, faites du yoga, faites d'autres choses qui peut... Aller marcher, ne serait-ce que marcher, c'est bien, ça fait du bien. Ayez une hygiène de vie bien. Retrouvez une bonne hygiène de vie, mangez bien aussi, c'est important. Pour pouvoir justement attirer cette personne à vous tout en visualisant également. Oui, vous êtes dans les conflits intérieurs. C'est pour ça. Mais on vous l'a dit, il faut. Oui, vous avez peur de l'avenir. Pour certains, vous allez avoir peur que cette personne vous rejette. Oui, avec la fatalité, que ça se reproduise. Mais on vous dit non, regardez. C'est quelqu'un qui sera dans la reconnaissance de vos besoins, voyez? Et c'est quelqu'un avec qui il y aura l'abondance et la prospérité. Waouh. Oh là là. Ouf. Ce sera quelqu'un avec qui vous pourrez être en couple. Vraiment. Ce sera quelqu'un avec qui vous aurez des bonheurs, des plaisirs. J'entends votre vie, ce sera un champ de fleurs avec cette personne. Vous serez bien, vous serez épanoui. Ce sera quelqu'un avec qui vous aurez la croissance personnelle. Vous pourrez vous révéler vous-même, vous pourrez vous développer. C'est quelqu'un aussi qui va vous aider, qui va vous élever comme ça, qui va vous élever vers le haut et pas vous tirer vers le bas comme certaines personnes ou comme la personne que vous avez connue par le passé. C'est quelqu'un qui va vous aider dans la réalisation de vous-même, qui va vous aider à être la bonne version de vous-même ici, également. Et c'est quelqu'un qui va vous protéger. C'est très important ça aussi, c'est quelqu'un qui va vous protéger. On nous parle d'un changement à venir, ça arrive bientôt. Oh là là. Mais c'est quelqu'un, vous voyez, avec qui il y aura un engagement possible. Ce sera la personne avec qui vous pourrez rester le reste de votre vie. Ici. En tout cas, on nous dit que c'est un changement à venir. C'est pas proche, mais ça arrive. Parce qu'il faut que vous soyez dans la positivité, que vous travaillez sur vous aussi, c'est important. Oui, dès que je dis ça, j'ai le manque de confiance avec la féminine. Vous manquez de confiance en vous. Il faut pas. Je vais prendre des cartes pour voir ce que vous devez travailler. Parce que je vois là qu'il y a beaucoup de blocages. Alors, il y a une belle âme également qui m'a demandé pour les oracles, quels oracles que j'utilise, etc. Donc il y a une vidéo que j'ai appelée... je m'en souviens plus, qu'est-ce que j'ai marqué. Mes tarots, mes oracles, mes tarots, je m'en rappelle plus. Enfin, je vous mettrai le lien dans la communauté si vous voulez, pour tous ceux et celles qui se posent la question, qui veulent savoir les oracles que j'utilise. Parce qu'il y a une belle âme qui m'a posé la question. Oui, je crois que j'ai mis mes oracles, mes tarots, mes oracles. Partie 1, ça je m'en souviens, j'ai mis partie 1 parce que comme je continue à en acheter derrière, ben, il y aura forcément la suite. Je les collectionne alors. Ah, ça y est, on en a une. Vous avez été trahi par le passé. Vous avez la blessure de trahison. Donc ben, c'est bien parce qu'on a vu que c'est quelqu'un qui va vous aider à vous réparer justement, qui va consoler ce cœur brisé. Mais laissez de côté cette blessure. Essayez du moins de travailler dessus. Toutes les femmes, tous les hommes ne sont pas des infidèles. 56-56 quand je vous dis ça. Ils ne sont pas tous des infidèles, Dieu merci. Oui, vous voyez. Devenez acteur de votre vie, créez votre futur maintenant. Visualisez. C'est ce qu'elle fait. Qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? C'est important, visualisez. Vous avez aussi la blessure d'injustice. Bien sûr, c'est injuste de se faire trahir, de se faire tromper, de se faire manipuler, de se faire rejeter.
Bien sûr que c'est injuste. Mais le monde est plein d'injustices. Malheureusement, il n'y a que ça pratiquement. Surtout maintenant. Et juste, on a le religieux. Vous aimeriez vivre dans un monde plus juste, accepter les autres tels qu'ils sont, c'est ce que j'étais en train de vous dire. On vit dedans, on n'a pas trop le choix. C'est comme ça, ça ne changera pas. Donc si vous avez la chance de rencontrer une personne bien, qui elle ne vous trahit pas, et qui est dans la bienveillance, dans la gratitude, qui vous aidera à vous élever vous, pour ce que vous êtes, on a vu que ce serait quelqu'un qui vous aimera déjà pour votre humanité, pour ce que vous avez dans le cœur, pour vos valeurs spirituelles, pour vous-même. Ce ne sera pas quelqu'un qui sera attrait par le physique. Je dis pas que vous n'êtes pas beau, pas belle, hein, pas du tout. Ce que je dis, c'est que c'est une personne qui va voir votre intérieur avant de voir ce que vous êtes à l'extérieur. Et c'est très beau, ça, c'est une très grande qualité. C'est très rare dans un monde où maintenant tout le monde ne juge que par le physique, les nanas qu'on voit sur TikTok, pareil pour les hommes, c'est complètement absurde et stupide. Et en plus, ça n'attire que la destruction des couples. Combien il y en a qui regardent ça alors qu'ils ont un homme ou une femme à côté d'eux qui les aime. Et ils préfèrent regarder des nanas ou des mecs sur les réseaux sociaux. C'est lamentable. Lamentable. C'est rare des personnes ben, j'entends qu'ils vous aiment pour votre âme et pas pour ce que vous représentez. Eh oui. On vous dit la destruction ici. Le feu vous aide à mettre un terme à vos préoccupations. C'est-à-dire si vous avez des souvenirs, des choses blessantes que vous avez gardées de votre ex, du passé, brûlez tout. C'est ce que cette personne fait d'ailleurs. Vous voyez, elle brûle. Ça ne sert à rien de garder le passé. Au contraire, ça maintient un lien invisible avec cette personne. Et on l'a vu, hein, c'est ce que vous allez faire, puisqu'on l'a vu en début de tirage. Vous voyez comment sont les énergies, hein. Là, on a vu que vous allez détruire. Et ça va entraîner quoi, cette destruction des souvenirs? Ça va couper le lien. Et qu'est-ce que je vous ai dit en début de tirage? La personne va sentir qu'il n'y a plus de lien. Vous voyez? Le fait de faire ça, ça va entraîner votre libération. Vous avez besoin d'être protégé ici. Mais vous allez l'être, regardez, on a l'amour. En ouvrant votre cœur, cette personne va arriver dans votre vie et vous allez vous sentir protégé. Ça va vous permettre d'avoir la perspective sur les choses. Vous allez modifier votre angle de vue, ça va vous permettre d'avoir une vision différente et de voir aussi les choses différemment et d'avancer. Et ça va vous permettre aussi de gagner de la confiance en vous. Vous allez vous... Voilà, juste j'allais dire vous élever, ben c'est ça. Votre âme s'élève. Ça me confirme ce que je dis, c'est adorable. Quand ça fait ça, j'adore. Le fait d'être avec cette personne, c'est quelqu'un qui va vous protéger, qui va vous donner beaucoup d'amour. Vous allez vous sentir pousser des ailes, comme cet oiseau ici, cet aigle. Et justement, vous allez vous élever. Et on l'a vu tout à l'heure avec la réalisation de soi. Vous allez être comme ça, vous allez être épanoui, vous allez vous élever. Et on peut s'épanouir à n'importe quel âge. Il n'y a pas d'âge pour ça. En tout cas, là, on est encore sur des personnes qui ont souffert, c'est normal. Et quand on rencontre quelqu'un aussi, qui a une nouvelle personne qui rentre dans notre vie, 01, 01, quand je vous dis ça, décidément. Moi, elle me poursuit cette heure, je vous le dis de suite. 01, 01, ça me poursuit. 01, 10 aussi. Et quand vous allez... Voilà, c'est ce que je disais, excusez-moi, j'avais perdu le fil. Quand on rencontre quelqu'un, une nouvelle personne dans notre vie, bien sûr, ça... On est aussi... on a les premiers émois d'un nouvel amour, tout ça, on est... Mais aussi, ça réveille nos peurs et nos angoisses de ce qu'on a eu par le passé. Moi, je sais qu'une fois, je vais vous raconter une petite anecdote qui m'était arrivée avant. Quand j'étais avec mon autre, il m'était arrivé quelque chose. Au début de notre relation, on s'était disputé. Et sa réaction m'avait fait remonter à la surface la réaction d'une personne qui m'avait fait du mal dans mon passé. Et du coup, ça a tout réveillé. Bon, ça s'est pas bien passé parce que
c'est quelqu'un qui avait un caractère assez sanguin, donc ça s'est pas bien passé. Mais le fait d'avoir des blessures qui ne sont pas guéries, ça vous fait revivre des situations. Bien sûr, plus la situation elle est blessante, elle est violente, plus le souvenir sera douloureux. Voilà. Mais ce que je voulais vous dire avec cet exemple, c'est que quand on rencontre quelqu'un, il peut avoir des circonstances qui fait que ça fait revenir des choses, des blessures non guéries à la surface. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Mais là, vous êtes avec une personne, enfin vous serez, pardon, ou vous êtes, hein, si vous l'avez déjà rencontré, c'est possible aussi, avec une personne bienveillante ici, hein, qui fera vraiment preuve de douceur, vous serez avec quelqu'un de stable émotionnellement. De toute façon, quand on sort d'un lien comme ça, qu'on vit des histoires comme ça, on sait ce qu'on veut et surtout on sait ce qu'on ne veut plus. Donc de toute façon, si vous allez vous rendre compte que cette personne elle n'est pas mature, vous allez pas la garder dans vos énergies, quoi. Vous allez dire non, c'est pas la peine, ça marchera pas. Donc de toute façon, on me dit que cette personne elle sera stable émotionnellement, qu'elle sera mature. J'allais dire bah, heureusement parce que sinon vous la garderez pas de toute façon. Voilà. Mais par contre, on a deux personnes. On a une personne plus jeune et on a une personne un peu plus dans l'âge. Voilà. Alors, est-ce que ce sera peut-être... Vous pouvez aussi voir les choses avec peut-être que cette personne, elle sera aussi euh, plus âgée euh, que vous, ou que vous serez plus âgé qu'elle. Vous voyez comme ça vous parle. Ou émotionnellement aussi. Ça peut être ça aussi.